Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma toute première vidéo facecam sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais refaire un tag qui date de 2012, 2013, 2014, mais spécial cheer avec le tag What's in my cheer bag, le cheer bag que vous allez voir juste ici. Avant de commencer la vidéo, sachez que je suis très contente d'avoir posté tous les vlogs de cette année, de l'année 2025-2026, et qu'on reprend l'année dans une semaine. Donc là nous sommes le 27 août et j'ai ma rentrée le 1er septembre, donc ma rentrée de cheer, et je suis juste impatiente. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, la rentrée se rapproche à grands pas et je suis vraiment impatiente parce que voilà, j'attends cette année avec impatience, vraiment. Du coup, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je mets dans mon sac de cheer, que ce soit pour on va dire les entraînements de manière générale, pour vous présenter un peu mon sac et vous parler un peu de 2-3 détails de cheer. Après, de manière générale, vous avez déjà vu un petit peu ce que je mettais dans mon sac quand j'allais en compétition, ça je vous le montrais à chaque fois. Pour l'instant, ça n'a pas forcément changé parce que il n'y a pas eu de nouveauté spéciale, on va dire. Donc voilà. Sur ce, c'est parti. Déjà mon sac, c'est celui-ci, donc c'est un sac de la marque Infinity. Petite histoire sympa, j'avais commandé un sac Infinity violet, donc à savoir ma couleur préférée, sur Vinted, et il venait d'Allemagne. Arrivé au moment de la frontière, ils m'ont dit que je ne pourrais pas le recevoir, et comme je n'avais pas de sac pour la rentrée 2025, et ben j'ai commandé celui-là sur le site officiel de Infinity, et au final j'ai reçu les deux. Sauf que celui-ci je le garde pour le cheer parce que c'est bleu et blanc, donc les couleurs de mon équipe. Donc il est vraiment énorme, c'est le plus gros sac. Ils en font des plus petits, mais voilà, les sacs de cheer c'est les plus gros. Pour faire un peu le tour de mon sac, vous avez ici les pins de la finale des championnats de France et le pins de SACD, donc Spirit Academy Cheer and Dance. Si jamais vous avez vu aucun vlog, je vous mets tous les vlogs en description, comme ça au moins vous pourrez aller les voir, mais il n'y a pas énormément de contenu sur ma chaîne, donc normalement ça serait simple à aller retrouver. Du coup on va commencer par le haut de mon sac. Il y a le beau des qualifications de la zone Est. J'ai mis un pin, enfin j'ai mis une barrette pour qu'en fait le nœud il apparaisse droit, parce que sinon il n'était pas droit du tout, enfin voilà. Donc ce nœud là avec les petites étoiles rouges, classique. Ici vous avez deux bracelets de la Blue Lines qui appartenaient à mon père, donc il y en avait un à mon père et un à moi, donc je les garde toujours sur moi. Et il y a également là, donc ça c'est ce qui donne à chaque fois à SACD. Tous les compétiteurs, tous les athlètes en ont après chaque passage. Donc ça fait un peu comme une mini médaille de participation et donc c'est assez cool. Et la fameuse médaille de notre 3e place aux qualifications des championnats de France. Voilà, ça va devenir un peu un porte-bonheur on va dire. Et aussi au-dessus, j'ai ma fameuse, ce que j'appelle ma pin band. Donc en fait, dans le cheerleading, ce qui est très connu on va dire, c'est d'accrocher sur les sacs des différents athlètes des pins, donc des pinces à linge qu'on a custom. Bon, celle-ci elle s'est un peu décollée avec la chaleur, mais voilà, vous voyez que j'en ai pas mal, enfin j'en ai pas mal, j'en ai quelques-unes, c'est pas énorme, mais j'en ai je sais même pas c'est quelle équipe, 100%, ah si, c'est les Black Waves. Ça c'est quelle équipe? Je sais pas, c'est quelle équipe, mais elle est violette et je la trouve trop mignonne. J'en ai deux des Black Waves. J'ai ici les deux pins que la fille m'avait vendus sur Vinted, des Emeralds Elite. Donc voilà. Et en fait ça, ce qu'ils appellent le pin band, parce qu'en fait il y a écrit ici pin me en fait. Je crois que ma tante, elle me l'avait offert à Noël, mais il me semble pas que ce soit bien cher sur internet. Ensuite j'ai ici mes réducteur de bruit, parce que je suis très sensible au bruit, donc ça je les emmène tout le temps. Ceci que j'avais gagné une tombola, c'est un mégaphone, mais en fait c'est une enceinte, mais je trouve que le son il est pas ouf. Et une petite peluche de Stitch jaune. Voilà, rien à voir. Ensuite, là sur le côté, j'ai un beau, alors il est un peu fatigué, parce que ça fait 1 an que je l'ai. C'était lors des Olympiades du club. Là, ils avaient mélangé en fait les équipes pour qu'on apprenne tous à se connaître, et finalement notre équipe avait remporté les Olympiades, donc on avait eu un petit beau. Et de ce côté là, j'ai un beau aux couleurs, enfin parce qu'en fait j'avais demandé à mon anniversaire, je l'avais trouvé. C'est un beau vert et noir, c'est un peu aux couleurs de mon taf parce que je travaille chez Starbucks. Et celui-là qui est un beau que ma tante m'a offert, qui est personnalisable,
c'est un beau Harry Potter bleu. Donc en plus de ça, c'est ma maison Harry Potter et c'est les couleurs de mon club. Donc c'est Serre d'Aigle. Et il y a écrit Wizard in Training, donc sorcier en entraînement, avec le logo de Serre d'Aigle. Donc je le trouve vraiment super cool. Et ici, une peluche de Kaiminus. Voilà. Parce qu'elle était mignonne, donc voilà. Après, je pense que je vais faire un tri parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et du coup, maintenant, on va voir ce que contient l'entièreté de mon sac. Déjà, un indispensable pour chaque entraînement et chaque compétition. Et ça, de toute façon, les coachs ont été toujours clairs là-dessus. Pas de chaussures d'entraînement, pas d'entraînement. Et donc, voici les miennes que ma maman a gentiment lavées. Là, elles sont toutes blanches. Les lacets sont tout propres. Elles sont nickel. Je les ai pas payées bien cher. Il me semble que je les ai achetées sur Amazon. Donc, c'est un très bon prix. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller sur les sites officiels ou d'acheter la vraie marque. Parce que pareil, Infinity fait aussi des chaussures de tir. Les miennes, je crois que je les ai payées une trentaine d'euros. Donc, ça vaut le coup. Elles ont tenu toute la saison et elles vont faire même une deuxième saison. Pour les chaussures de tir, il y a différentes formes en fonction de votre poste. Vous avez les chaussures basiques, celles-ci, donc soit pour les bases ou les backs, ce qui est mon cas au niveau des postes. Et vous avez les chaussures pour les fly. Alors ça, après, c'est encore une fois Infinity qui fait ça. La forme, ça va être surtout au niveau de la cheville, pour éviter de se faire mal et pour éviter bêtement en fait de mal attraper. Et l'avantage des chaussures de tir, c'est qu'en fait elles sont super souples, elles tiennent bien le pied mais elles sont aussi très souples, donc ça c'est un avantage pour toutes les figures qu'on fait au sol, donc le tumbling, mais aussi c'est un avantage pour les fly parce qu'on va toujours être en train de trifouiller leurs pieds, etc. Donc du coup ça leur permet d'être bien stable à l'intérieur, donc voilà. Je pense que je vais changer aussi les lacets, j'aimerais bien mettre des lacets bleus avec des paillettes bien évidemment. Mais pour ça, il faudrait que je voie, je pense, sur internet, tout simplement. Ensuite, deuxième poche. Alors là, il y a un peu plus de choses. Déjà, ce que j'ai souvent... Enfin, là, je les ai encore parce que j'ai pas pu les rendre à la fin de la saison. Je vais regarder si j'ai pas autre chose au fond, mais non. C'est mes pumps. Alors, il faut savoir qu'en cheerleading, vous allez souvent utiliser les pumps pour ce qu'on appelle le scand. Le scand, c'est le cri de guerre, on va dire, un peu du club, pour chauffer un peu la salle, pour montrer qu'on est là. Et souvent, pour les compétitions en 3FA, donc notamment les championnats et les qualifications de championnat de France, vous allez être noté sur le scand si le son est assez fort, s'il y a une bonne élocution, si on comprend ce qui est dit, si ça chauffe un maximum la salle. Et donc du coup les pommes, on va dire, ou les pompons comme vous voulez, vont être là pour pouvoir faire en sorte qu'il y a un effet aussi visuel. Voilà. Ensuite, ce que j'ai toujours sur moi, enfin ce que j'ai toujours dans mon sac en tout cas, parce que ça je sais que c'est un indispensable, c'est un t-shirt. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Je viens aux entraînements avec mon t-shirt classique, mais je finis souvent en brassière. Mais souvent, il y a des filles de mon équipe qui finissent tard le travail et qui n'ont pas le temps de repasser chez elles. Donc du coup, pour qu'il y en ait une qui ait au moins un t-shirt pour faire du sport et qu'elle n'utilise pas son t-shirt de la journée, je prévois toujours un t-shirt dans mon sac. Comme ça, au moins, ça peut toujours rendre service. Et puis surtout que ça peut toujours servir, on sait jamais. Même par exemple quand je suis en compétition, je prévois toujours un t-shirt histoire de si jamais par exemple je veux le mettre par-dessus mon uniforme, si j'ai un t-shirt qui se salit, etc. Tout ça, donc voilà. Donc bien évidemment, Guns Lyon Cheerleader, ça c'est ouf. Ensuite, j'ai ma fameuse trousse. Alors je pense que je vais la changer parce que j'avais fait un achat à SACD. C'était une mini trousse. Une petite pochette Cheer Junkie. À l'intérieur, il y a des stickers qui sont assez mignons. Vous voyez, donc il y a des petits poms. Là, il y a écrit, je l'ai mis à l'envers en plus, Cheer aux couleurs de la France avec des mégaphones. Et vous avez Cheerleader in Training, qui est pas mal, celui-là il est très mignon. Et en fait je me dis que ce que je vais vous montrer du contenu de cette trousse, je pense que je vais le mettre à l'intérieur parce que voilà, c'est un peu l'esprit cheerleading. Mais du coup dans cette trousse, qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a souvent les premières nécessités, c'est-à-dire j'ai tout le temps, et je dis bien tout le temps, du strap. Et j'ai plusieurs couleurs, j'ai du bleu, j'ai du couleur chair et j'ai du blanc. Alors pourquoi le strap? Parce que souvent quand on est base, quand on est back, on va beaucoup utiliser nos poignets et il suffit qu'on se fasse un peu mal, ou même au niveau des doigts, même les fly au niveau de leurs genoux, enfin bref, toutes les articulations
on peut en avoir mal. Donc du coup je prévois toujours du strap sur moi, que ce soit en compétition ou en entraînement, tout simplement parce que ça peut toujours servir, que ce soit pour moi, que ce soit pour les athlètes ou que ce soit même pour les athlètes de d'autres équipes qui en ont besoin, on sait jamais. Pareil, ce que je prévois toujours, alors là il faudrait que je refasse le plein parce que j'en ai pas beaucoup, c'est des pansements. On n'est jamais à l'abri d'une griffure, on se prend un petit coup et on saigne, etc. tout ça. Donc je prévois toujours des pansements, c'est jamais, jamais, jamais de trop. Et bien évidemment pour le strap, je prévois toujours un petit ciseau. Ou même si par exemple il faut couper un fil qui dépasse, etc. tout ça, je prévois toujours ça. Et ça c'est la trousse que j'emmène même quand je suis en compétition, donc c'est pas juste pour les entraînements, c'est une trousse qui me suit de partout. Ensuite la troisième pochette. Alors ça c'est plus personnel on va dire. Déjà j'ai toujours ça sur moi, un déodorant et une brume Victoria's Secret, parce que quand je sors de l'entraînement je pue, c'est affreux, et même si je sais que je vais prendre une douche en rentrant, je préfère mettre du déodorant. Ça c'est quand je suis en compète, j'aime bien en mettre, c'est les brumes Victoria's Secret, celle-ci c'est la Amber Romance, c'est l'une de mes préférées avec la Pure Séduction, donc voilà, elles sont super bon et des fois j'aime bien en mettre sur mes coéquipières, comme ça on est tout en mode on sent trop bon. Après ça c'est un truc que j'ai parce que en soi il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que en cheerleading les bijoux sont interdits. Donc là ce que vous voyez sur mes mains et sur mes doigts, je vais enlever avant chaque entraînement, pas de boucle d'oreille, pas de collier, pour notre sécurité et celle des autres athlètes. Mais on n'est pas toutes avec une bonne vision, donc on est plusieurs à avoir des lunettes. En fonction de la vision qu'on a, on peut acheter des petits élastiques qui nous permettent d'attacher les lunettes derrière. Je sais qu'il y a une athlète dans mon club qui a ça, parce que sans ces lunettes, je pense qu'elle ne voit pas bien. Moi, je sais que sans mes lunettes, voilà, j'enlève, je vous vois, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en compétition, je préfère les enlever, on sait jamais, surtout que elles tiennent pas très bien, elles sont un peu vieilles. Donc du coup, j'ai toujours une boîte pour mettre mes lunettes, ou c'est une boîte où je peux mettre des trucs dedans aussi, voilà. Mais bon, moi je sais que mes lunettes, au vu de la forme, je ne vais pas les attacher avec un élastique derrière, je vais juste les enlever parce que je peux très bien m'en sortir sans. Et ça, alors ça c'est un truc que j'ai, faut que je retrouve le deuxième, je sais plus où je l'ai mis, c'est pour les poignets, donc si vous voulez vous mettez ça comme ça. Alors attention, ça j'y mets aux entraînements, je vais y mettre je pense en début d'année pour réchauffer un peu, mais bien évidemment qu'en compétition on n'a pas le droit de mettre ça, il faut qu'on mette du strap à la place, ce qui est normal. Donc si vous voulez, voilà, ça fait comme un gant et vous serrez avec ce scratch là. Et en fait ça vous permet d'avoir une certaine stabilité au niveau de votre poignet, ça évite les foulures un peu bêtes on va dire, mais de toute façon normalement si vous avez un bon échauffement et si vous pensez bien à bien échauffer vos poignets, que vous y allez doucement, il n'y a pas de raison qu'on se blesse, et on souhaite que personne ne se blesse, mais voilà. Donc ça c'est là, et puis après généralement la trousse de devant, je vais vous la montrer. Il y a des petits rangements. Généralement, dedans, je mets mes bijoux, je mets mes clés, mes papiers personnels parce que franchement, le sac est déjà bien assez gros. Je vais pas m'embêter à prendre un sac à main avec tous mes effets personnels. Donc voilà, donc là-dedans, je mets tout ce que j'ai à mettre. Souvent, je mets, je sais pas, du rouge à lèvres ou quelque chose comme ça quand je suis en compétition. Mais vous voyez, il y a plein de petits rangements, donc c'est assez pratique. Donc voilà. Et là, je pense que je vais acheter plein de pins et je vais en mettre dessus parce que je trouve ça beau. Après, je pense que je vais alléger un peu mon sac parce qu'il y a des trucs, franchement, je trouve qu'il y en a trop. Et enfin, on va finir avec une chose très importante dans un sac de cheer à chaque entraînement et à chaque compétition. Et ça, c'est non négociable, surtout avec les étés qui se réchauffent de plus en plus. La gourde d'eau. Alors moi, c'est une Stanley, c'est une vraie qu'on m'avait offerte. Ce que je ne savais pas cependant, c'est que les Stanley, elles fuient. Donc c'est à dire qu'il va falloir que je mette que j'achète sur Amazon un joint pour pas qu'elle fuit. Mais voilà, vous voyez, je sais pas si on voit, mais il y a des paillettes un peu, tellement elle m'a suivi toute la saison. Elle est encore en super bon état, franchement elle a pas bougé d'un poil. Je pense que je l'ai pris violette parce que c'est ma couleur préférée, mais je pense que je mettrai des stickers, je ferai coller des stickers parce que j'ai du papier à stickers pour la customiser, et je mettrai quelques strass quelque part. Mais voilà, elle fait en tout 1,75 litre il me semble, 1,18 litre, voilà, 1,20 litre, donc c'est assez pour... même une journée ça ne me suffit pas, enfin un entraînement ça ne me suffit pas, elle est vide à la fin tellement je bois. Donc voilà, après vous pouvez acheter des gourdes
basique du moment que vous avez de quoi boire, mais ça c'est vraiment un indispensable à avoir dans un sac de cheer parce que bah, un entraînement sans eau c'est pas possible, et ça je sais que dans mon club ils sont très regardants là-dessus, toujours être accompagné d'une gourde, d'une bouteille d'eau, machin, etc. tout ça, mais bon. Et ça généralement quand je la mets, en fait si vous voulez, vous avez une poche ici, et moi elle va pas jusqu'au bout, et pour la maintenir j'ai juste à prendre mon petit clip, et voilà. Et là vous avez un sac de cheer prêt pour la rentrée. Un sac de cheer qui attend qu'une chose, c'est de remonter dans ma voiture pour la rentrée mardi prochain. Voilà. C'était une vidéo assez courte, je ne me voyais pas faire une vidéo un peu plus longue, mais je me suis dit que cette vidéo pouvait un petit peu relancer la saison qui arrive d'ici la semaine prochaine. Je vais me concentrer sur pas mal de, je dirais pas de projets, mais de contenu axé sur le cheerleading. C'est vrai que récemment sur mes réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, je me suis un peu égarée, je me suis un peu éparpillée. Mais là vraiment je vais reposter du contenu lié au cheerleading. Parce que bah voilà, c'est une activité que j'ai découvert, c'est une activité qui me fait beaucoup de bien, c'est une activité où je peux donner le meilleur de moi-même, c'est une activité très importante. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description et à liker cette vidéo si jamais vous voulez la partager également à d'autres personnes qui souhaitent commencer le cheerleading. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog spécial cheerleading.